Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Ainsi Jésus, qui a été envoyé par le Père, qui est conçu du Saint-Esprit en Marie, est venu nous sauver. Il est vrai homme, il souffre vraiment dans sa nature humaine pour nous sauver, réellement, et en même temps il est vrai Dieu. Aussi, ne comprenons pas cette phrase de saint Paul comme si Dieu, la nature divine de Jésus, serait sortie de lui-même, mais il reste Dieu, c'est juste sa gloire qui est cachée. S'il n'était pas Dieu au moment de sa passion, de sa croix, de sa mort, nous ne serions pas sauvés. Car un homme seul ne peut pas nous sauver, il faut qu'il soit aussi Dieu lui-même. Et c'est pour nous, ce jour des rameaux, l'occasion de tourner notre regard vers Jésus, qui a donné sa vie par amour pour nous. Nous allons le faire en 3 fois, en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous parler de la faiblesse de Jésus, qui est en même temps l'accomplissement des prophéties. Ensuite, je voudrais vous parler du pourquoi de la passion de Jésus, et enfin, des fruits de la passion pour nous-mêmes. Quand nous lisons l'Évangile, en fait, si Jésus est très faible, il est apparemment passif, c'est lui qui mène tout. Pourquoi? Parce qu'il accomplit les prophéties de l'Écriture. Et ces prophéties viennent de lui. C'est lui qui a inspiré les prophètes. Il fait la volonté du Père, il est guidé par le Saint-Esprit. Et son apparente défaite est en vérité une victoire. Il le dit à Pierre, « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettra aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi. » Ainsi Jésus accomplit les Écritures, il vit ce qu'il a voulu. Nous vivons nous-mêmes les rameaux et nous sommes témoins dans cette fête que ce qui est arrivé à Jésus, qui a été acclamé par la foule, est aussi l'accomplissement d'une écriture, d'un passage de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est venu dans l'humilité pour sauver le monde. Il avance dans les rues de Jérusalem. Durant la Passion aussi, le Seigneur accomplit les prophéties. Judas, tout en restant libre, accomplit par avance la trahison qui a été annoncée. Dieu sait par avance ce que va faire Judas. Par ailleurs, le jeudi saint, quand le Seigneur Jésus célèbre la première messe, il annonce que le lendemain, il donnera sa vie en sacrifice. C'est les paroles mêmes de la consécration. On aurait pu imaginer que le procès se déroule autrement, qu'il soit innocenté, ce qui aurait été la vérité, mais Jésus sait par avance qu'il va mourir sur la croix, qu'il donne sa vie pour nous sauver. De même, pour Pierre, Jésus lui annonce qu'il reniera 3 fois. Nous avons aussi dans les lectures de cette messe du livre d'Isaïe l'annonce de ce qui se passera des centaines d'années plus tard. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. De même, dans le psaume de ce jour, des centaines d'années avant, il est annoncé la passion de Jésus. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Cela nous montre combien la faiblesse de Jésus est une apparente faiblesse, mais en fait est une force extraordinaire. Le Seigneur aussi annonce sa résurrection et son retour en gloire. Il dit aux apôtres, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et il dit à ses accusateurs, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Ce retour en gloire, qui sera la résurrection de notre corps et le jugement final de l'univers. Et avant ce temps, nous avons ce temps de la miséricorde qui nous est donné, qui vient de la croix.
J'en arrive donc aux raisons de la croix, aux raisons de la passion de Jésus. Le Seigneur Jésus va réellement souffrir, plus qu'aucun homme n'ait pu souffrir sur cette terre. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Il est clair que dans les paroles de Jésus, ce qu'il accomplit, c'est un sacrifice. Ceci est mon sang, versé pour la multitude, le sang de l'alliance. Jésus donne sa vie pour nous. Il accomplit la justice et fait miséricorde. Quelle justice ? Eh bien, à cause du péché, nous méritons la punition. Et Jésus prend cette punition sur lui pour rétablir la justice et pour nous faire miséricorde, pour nous donner l'accès au pardon. Ainsi, si nous acceptons le pardon de Jésus, nous évitons la punition éternelle due à nos péchés. La passion de Jésus n'est pas un accident de l'histoire, c'est lui qui l'a voulu pour nous faire miséricorde. Saint Thomas d'Aquin donne plusieurs raisons à la passion de Jésus. Par exemple, le diable avait vaincu l'homme et c'est en se faisant homme que Dieu est vainqueur du diable. Par ailleurs, par la passion de Jésus, la gloire du ciel nous est proposée à nouveau. Dans la passion de Jésus, il nous montre combien il nous aime. Et en voyant l'amour du Christ pour nous, eh bien, nous comprenons par là que nous ne devons pas pécher, car nous sommes rachetés à un grand prix et nous ne pouvons pas dilapider cet immense cadeau qu'il nous a fait. Il nous donne aussi un exemple d'amour pour l'imiter, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous donne un exemple d'obéissance, d'humilité, de justice. Cette passion de Jésus nous concerne tous, maintenant. Elle est la source du pardon de nos péchés et nous sommes appelés à avoir confiance dans le pardon de Dieu si nous voulons changer de comportement. Nous sommes appelés aussi à avoir une espérance solide en la vie éternelle. Dans la grande difficulté, et en ce moment nous vivons un temps de difficulté, tout ce qui est nouvel âge, technique de méditation, renfermement sur soi, n'aide pas. Cela n'est qu'une illusion, et nous le voyons bien. Seul le christianisme a une réponse aux grandes difficultés, et cette difficulté extrême qu'est la mort, et cette difficulté redoutable qui est le péché, qui peut entraîner la mort éternelle. Ainsi, tournés vers le Christ, nous avons la réponse à toutes les détresses que nous pouvons vivre. Par ailleurs, la croix de Jésus est source de consolation. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, quand il était blessé par une parole, par quelqu'un, allait vite regarder une croix. Et en voyant la croix, il se laissait consoler par Dieu. Et plutôt que de laisser cette parole pénétrer dans son cœur et envenimer sa pensée, le rendre plus triste et peut-être faire naître des passions de haine contre la personne qui nous a blessés, eh bien plutôt que cela, en regardant la croix de Jésus, il recevait la guérison de son âme. La croix de Jésus, c'est vraiment pour nous source de consolation. Aussi dans les difficultés, et nous pouvons en connaître en ce moment, regardons une croix, laissons-nous consoler. De plus, le Seigneur nous invite à nous associer au salut du monde, à offrir nos difficultés en union avec sa croix. Nous pouvons offrir le confinement que nous vivons actuellement, cette impossibilité de bouger, de sortir, toutes ces difficultés que nous pouvons connaître, et peut-être si nous sommes malades, si nous avons des personnes de notre entourage malades, offrir ces souffrances, les offrir en union avec la croix de Jésus. De même que la croix de Jésus donne la victoire, de même une offrande d'une souffrance par amour entraîne le recul du mal, attire la grâce dans les âmes. En conclusion, comme la foule au rameau, honorons notre Jésus, notre Sauveur. Comme nous dit saint Paul, il est reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.